Minerai de fer Québec est fier de vous présenter Bonne Chasse TV. Deschamps Automobile nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, sur l'île d'Anticosti, avec CEPAC Anticosti, on vient faire une chasse aux chevreuils. C'est sûr que les gens vont dire « Ah, c'est le fun, il y a beaucoup de chevreuils là-bas, c'est facile. » Oui, il y a beaucoup de gibier, mais il faut quand même travailler. Et je peux vous dire une chose, c'est que présentement, on est en période de pré-rut, le chevreuil va chercher à s'accoupler. Donc, va commencer les préparatifs de la saison de l'accouplement. Ce qui veut dire que le chevreuil va se promener beaucoup moins. On va retrouver le chevreuil dans les bois forts où ils sont confortables pour s'accoupler. On va travailler les bords de chemin, on va travailler les bords de sentiers, on va se promener dans les forêts qui sont matures, si on veut. Et je peux vous dire qu'on a la chance d'avoir deux guides avec nous autres qui vont nous aider. Zachary et Rémi, deux jeunes, 22-24 ans, et ces jeunes-là vont travailler pour nous autres. Alors, ce que je vous dis, moi, présentement, je vais aller chercher mes permis et on va ensemble travailler fort pour vous présenter une bonne émission de Bonne Chasse. Suivez-nous. Une bonne nouvelle, j'ai eu mes permis. J'ai jasé avec Robin Plante, j'ai jasé avec Philippe et Maxime. Et un petit cadeau qui m'est offert, c'est de passer une journée avec Maxime, qui est un excellent guide d'expérience ici, qui va venir nous partager des petits trucs de chasse. Il me dit qu'on va avoir du plaisir, on passe une journée ensemble. Mais pour l'instant, je m'en vais à Rivière-Renard pour ma chasse au chevreuil. Suivez-nous. Je suis guide de chasse à CEPAC Anticosti au Camp Renard. J'ai commencé à guider en 2017. J'ai fait le bond pour Anticosti en 2020. Ce qui m'a amené dans le domaine de la pourvoirie et du guidage, c'est vraiment de travailler dans ma passion à l'année. Moi, c'est Rémi. Je suis guide de chasse pour la CEPAC Anticosti au secteur Renard. Je suis nouveau dans le domaine, j'ai commencé il y a 1 an. Je m'en suis venu au Québec pour vivre ces expériences-là, pour vivre ma passion pour la pêche et la chasse que j'ai développée depuis que je suis petit. Quand je me lève le matin, je suis content de voir des paysages à couper le souffle. Je me lève devant la mer ici au camp, au son des vagues. On a des paysages qui sont splendides. C'est quelque chose qui me fait vibrer, et puis pouvoir en faire mon métier, ça a été quelque chose d'impensable au début pour moi, mais qui a fini par se concrétiser. C'est comme réaliser son rêve d'enfant. Mon but en tant que guide, c'est d'amener des clients qui arrivent ici avec des objectifs différents et des buts différents. Parce que chaque groupe de clients est différent. Puis nous, en tant que guide, c'est de s'adapter à ces clients-là puis de s'adapter à ce qu'ils veulent. Faire récolter déjà d'une part de chevreuil à mes clients, mais c'est aussi leur faire découvrir la beauté de cette île, les paysages extraordinaires devant lesquels on se lève tous les matins, par exemple, devant le chalet. Un coup qu'on a tout le bagage du client, puis on sait qu'est-ce qu'il veut, mais nous, on fait un plan de match pour le séjour, selon ses objectifs puis ses attentes pour avoir la meilleure expérience qui soit. Faire en sorte que tout le monde passe le séjour le plus agréable possible, capter les attentes de tout le monde et réussir à les concrétiser pour qu'à la fin de la semaine, tout le monde soit satisfait. Quand on dit qu'ils sont chez eux, vous avez vu comment ça montait abruptement, là? C'est incroyable, hein? Ça monte à pic comme ça, là. C'est fou. Les sabots de ces chevreuils-là, ça mord, là. On le dit souvent, un coup de patte de chevreuil, ça peut peut-être pas arracher un bras, mais ça peut ouvrir d'aplomb parce que ça devient aiguisé. Ils marchent dans le galet, ils marchent dans la pierre, ils marchent dans toutes les surfaces. C'est une belle preuve que même si le terrain est dur, eux autres sont chez eux. Je vais juste regarder s'il n'y aurait pas d'autre chose. Portable Winch vous offre ce segment de chasse.
sérieusement, les guides m'ont dit, quand tu vas arriver à tel kilomètre, regarde à gauche, puis t'as la mer qui est là. Puis sur le bord de la mer, souvent, il y a des chevreuils. On va prendre le temps de regarder ça comme il faut avec les jumelles. Je peux pas parler fort parce que le vent pousse vers là. Il n'y a pas rien ici. Mais on va continuer de marcher. Il y a vraiment du beau bois mature. Là, il y a un flanc de montagne là, que... On ne sait jamais. Des fois qu'il y en aurait une ou un. On va aller voir ça. Quel beau matin, par exemple. Vous voyez le soleil en arrière de moi. Là. Je suis sûr que ça doit être beau. Là. Vous devez avoir le goût d'être à côté de moi. Je ne peux pas parler beaucoup, mais... Il me semble que je partagerai tout mon voyage avec vous autres. On continue. J'aimerais. Ouais, mon chevreuil est à terre. Mon chevreuil est tombé juste en arrière là. On va aller voir ça ensemble. On part tout de suite dessus. C'est notre dernier matin, je vous le dis. On a de la pression aujourd'hui. Mais c'est le premier matin qu'on a du beau temps. Fait que on s'en va voir ça. Mon chevreuil était ici. Il est parti par là, mais il n'a pas fait long. J'aime toujours ça repartir de l'endroit où il y a eu l'impact de la balle. Et on va trouver des indices, mais même si je trouve pas d'indices, là, je me doute pas mal de ce qui est tombé. Toujours un bon feeling, tout le temps. Mon chevreuil est passé ici parce que j'ai vraiment des bons indices. Là. Je pense que c'est fatal. Quand on a tiré, là, on va montrer l'image. Là. On était juste ici à côté. Là. Fait juste, tiens, juste où il y a les corps morts. Là. On était là, c'est de là que le coup de feu a été tiré. Puis notre chevreuil est juste ici. Quand on dit que l'importance d'un bon tir, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous réussissez ou vous manquez votre chasse. Puis allez pratiquer, allez pratiquer, allez pratiquer. Il faut que ça devienne une partie de vous autres. Il faut que ça devienne partie intégrante de vous en tant que chasseur. On va aller vous montrer ça. Il est juste ici en dessous. Regardez, il est allé se cacher là. Fait que on va mettre l'arme à feu ici qui est déchargée. Et je vais aller vous tirer ça. Hop là. Admettons qu'il aurait pu laisser faire le dernier saut puis arrêter ici, ça aurait été correct aussi. Mais tiens, mon beau chevreuil, un beau 4 pointes, chevreuil de 2 ans, c'est la belle chair, puis regardez le tir, on l'a là, vraiment, là. Il est allé mourir dans le sale un peu, mais un autre beau chevreuil en attaque active sur l'île d'Anticosti. Quand vous venez ici, faites pas juste penser récolter chevreuil, récolter chevreuil. Oui, on vient ici dans ce but-là, mais juste de voir qu'est-ce qu'on a vécu avant de récolter ce chevreuil-là, de marcher sur le long de la mer. Y a-t-il d'autres places dans le monde qu'on peut chasser le chevreuil comme ça? Je pense pas. Fait que, on en profite, c'est chez nous. On va éviscérer ça, puis on va continuer notre chasse.
Et voici le souvenir 25e anniversaire. C'est un beau mâle. Un beau boc qui est sorti sur le grunt. Quand on le vire à l'envers, beaucoup plus doux. Il n'a pas aimé le coup que je l'ai fait un petit peu plus fort. Il s'est en allé là pour se mettre à l'abri, mais il voulait jeter un coup d'œil avant de rentrer dans le bois. Je pense qu'il n'aurait pas dû me donner cette chance-là. 7 mm 08, beau calibre pour le chevreuil. Dégagé dans ce coin-là. Ça a l'air dégagé. Chevreuil de coucher. Un chevreuil de coucher. Il y en a deux. Si on regarde à droite, il y en a un autre. Les deux sont partis. Il y avait deux chevreuils. On va aller s'installer. Après moi, une belle prairie de foin. Tout ça. On va aller s'installer là. Il n'y a pas de chance qu'il y ait de gros stocks qui partent ici. On va aller. Un des outils les plus importants, c'est de savoir dans quelle direction qui est le vent. Comme aujourd'hui, il n'y a presque pas de vent. Donc, ce qu'on va faire, le produit Nose, c'est une poudre très, très volatile. On va la brasser un peu. Et on fait juste en envoyer. Voyez-vous le vent? On le sent pas, mais il s'en vient tranquillement vers ici. On est à bon vent. Donc, c'est excellent. On est à bon vent. Il n'y a pas d'odeur, mais on la sent. Spike. Ça veut dire que c'est un chevreuil d'1 an et demi ou 2 ans et demi. Mais il est encore tôt en début d'après-midi. On va se donner du temps encore un peu. On va essayer de voir quelque chose de beau. Au pire aller, je pense que j'aimerais mieux récolter une femelle. Juste pour balancer. Maxime il est ici, là, qui a une belle transition de vieille forêt mature avec une jeune repousse. Puis tu me disais que ça pouvait être des bonnes places. J'ai vu déjà deux chevreuils là, femelle veau, mais ça s'est arrêté là. Puis toi, t'aimerais qu'on aille marcher là pour faire une autre technique de chasse. Oui, bien, surtout, c'est ça. Ça va être... c'est vraiment une zone d'entonnoir. Ça va canaliser, justement, les déplacements de chevreuils dans ce coin-là. Là, justement. On a la zone en rose, là, justement, qui est les bûchers, les anciens bûchers. Oui. Puis on a nos bandes de gros bois matures. Les chevreuils vont être, justement, passés dans ces bandes-là. Puis oui, les bocs vont venir à sortir, là, justement, dans la plaine. Tu as vu une femelle puis un veau. Écoute, c'est garde en partant. Il y a de quoi qui est intéressant pour les bocs. Là. On voit ça petit, là, comme un dixaine ici, là, mais ça a peut-être un demi-kilomètre de long et plus. Qu'est-ce qu'on fait comme technique de chasse? Bien, c'est sûr que c'est de la marche tranquille.
C'est surtout, on va utiliser les jumelles, puis essayer des spotter, là, justement, là, au loin. Puis je reste toujours dans l'optique que moi, que le buck me voit, ça me dérange pas pantoute. Okay. Parce que rendu au mois de novembre, le buck, il est à la recherche de femelles. Puis, écoute, il me voit, pas de trouble avec ça. Mais si on vulgarise, là, il devient comme ça en dessin. Là. Il devient... Il est parti, lui, one track. Ah oui, il y a une chose en tête. Il y a juste une chose en tête. C'est ça. Puis on l'aurait, nous autres aussi, si ça arrivait une fois par année. Mais c'est quoi ton truc? Parce que ça, j'aime ça, parce que c'est un truc que je préconise. Mais la technique du Scott Towel, qui est bien simple, là, mais qui peut rapporter gros. Bien, c'est ça. Fait que le buck, il recherche des femelles. Il recherche des femelles. Fait que, écoute, qui me voit dans la plaine, ça me dérange pas. Il va faire comme si je voyais une femelle. Fait que, tu sais, oui, Scott Towel, j'en parle régulièrement, c'est parce que ça sert à bien des sauces, là, mais je veux dire, moi, je vais l'utiliser un peu comme, justement, comme une queue de chevreuil. Imiter le blanc de la queue. C'est ça, tu sais, on va avoir notre gant qui est souvent brun ou vert plus foncé, comme une queue de chevreuil, brun sur le dessus, blanc en dessous. Fait que je vais le travailler, là, justement, comme une femelle qui est en chaleur, tu sais, qui urine, puis elle a le dos rond. Fait que, tu sais, la queue va revenir un petit peu sur le côté, elle va descendre. Fait que le buck, il voit le mouvement, il voit le blanc, puis c'est de le tromper. Tu essaies de le tromper sur sa vue. Puis écoute, ils ont ça en tête, puis ça s'enligne, là, ça s'en vient là, sur nous autres. Là. Good. Ça fait que là, on va marcher du côté d'où provient le vent. Contrairement à ce que les gens pensent, souvent, on va marcher du côté opposé de la plaine, mais on marche du côté que le vent vient, parce que le chevreuil, lui, il est couché là, il écoute dans le bois. Bien, il va avoir le vent qui va arriver du bois. Oui. Donc, autant que ça va être les odeurs, il va sentir, il va utiliser son odorat, que les bruits avec son audition. Puis son troisième sens, qui est la vue, va être porté vers la plaine. Donc, ces trois sens sont en opération. Il est blindé, il est à la bonne place. Puis, donc, on va utiliser ce secteur-là, ce côté-là de la plaine, quand on suspecte que le chevreuil est couché. Ça ne donne rien de travailler deux bords. Travailler ce côté-là, le chevreuil va être concentré dans ce coin-là. Il est environ 10 heures, puis on part pour les chevreuils matures qui seraient couchés dans les plaines. Puis on se dit merde, puis on y va. Let's go. Good shot! Good job, buddy. Wow, belle shot, là. On parle d'environ 175 verges, puis avec le soleil d'en face, Maxime l'a vu. Il nous disait, il y a un chevreuil là, il y a un mâle là. J'étais avec les jumelles, je l'ai essayé au télescope. Là, moi, quand je l'ai vu, mon caméraman me dit, on peut pas, je vois rien, j'ai le soleil en pleine face. Fait que Maxime nous a tassés vers la gauche, puis je viens de prendre la shot. D'après moi, j'ai valu 4 points ou un 6 points. Un beau chevreuil qui était bien placé. Complètement 90 degrés avec moi, 175 verges. On met ça vital, puis on souhaite que le soleil était là. Si jamais pas parfaitement vital, c'est soit le vent, la pression barométrique, c'est pas moi. On va aller voir ça. D'après moi, j'ai pris mon coup de feu à peu près vis-à-vis le chicot qu'il y a là. Un petit corps mort. Bon signe, il est à terre. Il est à terre. On va juste vérifier la profondeur de la rigole, c'est bon. Wow. Ah oui, ah oui. Beau chevreuil. Ah, merci, merci beaucoup. Hey, je vais juste décharger ça sérieusement.
juste pour m'assurer qu'on va être sécuritaire. Beau chevreuil de l'île, grâce à mon ami Maxime. Puis Maxime m'avait dit, Norm, il dit, on va faire d'autres choses comme chasse. Il dit, on va aller se promener, on va aller faire des grandes plaines, on va faire du rattling, on va faire des calls, puis on va y aller d'une façon à ce que le chevreuil ne pourra pas nous sentir. La seule chose qu'il peut, c'est nous voir. Puis quand il va nous voir, il dit, on va faire quelque chose de spécial, c'est qu'on va faire du bruit pour attirer son attention. Puis il dit, après ça, on va représenter la queue d'une femelle chevreuil. Là, j'ai juste hâte de voir où mon projectile a frappé. S'il n'est pas vital, vous vous en souvenez, je vous le dis, c'était à cause du vent ou de la pression barométrique, parce que moi, j'étais dedans, là. Mes amis, notre voyage tire à sa fin. On est revenu à Port-Meunier. On se dirige vers l'aéroport. On a travaillé fort. Vous voyez la propreté de nos véhicules. Mais c'est ça qui est plaisant ici. On a réussi à faire ce qu'on voulait, passer une belle journée avec Maxime, un beau travail de Zachary et Rémi qui nous ont donné un bon coup de main. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à Robin Plante, Philippe. Merci, les gars, de nous faire apprécier votre territoire de chasse. Une bonne nouvelle pour les amateurs, c'est que CEPAC Anticosti s'est porté acquéreur de Safari Anticosti. En tout cas, une partie des installations de Safari Anticosti. Il y aura des beaux séjours à planifier pour la prochaine saison. Alors, mes amis, tenez-vous au courant. Suivez-nous sur les émissions. On va essayer de vous en présenter le plus possible. Sur ça, mes amis, on se dit de continuer à respecter la nature. Ça nous appartient. Nous autres, on s'en va à l'aéroport, prendre l'avion pour retourner chez nous, pour planifier d'autres beaux tournages, pour vous présenter ça à chaque semaine. La semaine prochaine, on sera là avec Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Bonne Chasse TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les armes Fierce, les arbalètes Raven et les remorques Belle Voiture. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur notre Facebook ou sur actionchassepêche.com.